Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de la semaine du 16 au 22 juin avec la solstice d'été qui arrive. Comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passé ton week-end aussi? Alors moi, c'était, tu vois, j'ai un peu trop chauffé sur ma voix, je pense, puisque, comme tu le constates, je n'ai toujours pas récupéré ma voix. Depuis mon anniversaire, je ne sais pas c'est quoi cette blague, qu'est-ce que c'est que cette blague, bref. Mais c'est vrai que j'étais en tournoi de foot tout le week-end, samedi, dimanche, et donc j'ai été supporter mon fils. Et forcément, bah voilà, j'ai utilisé ma voix aussi pour voilà, l'encourager. Bon. Le principal, c'était de participer à ce tournoi, bien sûr. Les résultats, bon, on ne va pas en tenir compte. Bref, donc, donc voilà, dis-moi en commentaire comment ça s'est passé ton week-end. Bien sûr, l'été arrive, alors forcément on a envie de chanter la joie, l'été, etc. Cette semaine, eh bien, on va parler de ces énergies quand même, parce que c'est important, mais tu vas retrouver aussi les énergies de la semaine sur Instagram avec les animaux. Donc, si c'est une énergie qui te parle, c'est bénéfique, quoi, pour toi. Donc, tu me retrouves sur Insta, énergiemelerica.fr aussi sur le site. Tu as juste à rajouter .fr. Bon, ok, allez, je t'invite à fermer les yeux. Il y aura 3 choix possibles, choix 1, choix 2, choix 3. Et cette fois-ci, je vais être en canalisation. Donc, ça veut dire que je vais recevoir les messages pour chaque choix. Ferme les yeux, respire profondément, relâche bien les espaces, les épaules, et puis respire profondément avec le ventre, à ton rythme. Puis tu peux poser une intention, quel est le choix le meilleur pour moi cette semaine, quel est le message qui me correspond mieux. Quand tu as fini, eh bien, nous allons découvrir les choix ensemble. Je canalise. Maintenant, tu peux réouvrir les yeux avec ton choix dans ta tête. Cette semaine, on est en grande évolution personnelle pour le choix 1. Il y a vraiment une tendance à être tiré vers le haut, donc ouvre-toi au champ des possibles. Vraiment, tu es une personne qui écoute trop les autres. Et donc, ça t'empêche véritablement d'aller de l'avant. Alors, demande-toi qui est responsable de ta vie. Parce que on te pose cette question cette semaine, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ta plus belle version de toi-même? En tout cas, professionnellement, on sent que tu ne t'autorises pas à te mettre en lumière. Et ça te fait défaut pour la suite. Si tu donnes ce pouvoir à l'autre, tu n'avances pas vers tes horizons qui sont les tiens. Oui, je sens que ça a une vraie emprise sur toi dans ton quotidien professionnel. Ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est plus possible. Regarde le monde. Si le monde, il est tel qu'il est, si toi tu décides d'être différente et d'avancer pour toi, les choses seront différentes. Ton monde aussi, hein. Il y a quand même une notion de toxicité aussi par rapport aux gens qui t'entourent. Enfin, je sens que tu as la sensation d'être jugé en permanence. Cette semaine, on te demande de plus t'affirmer. Alors, t'affirmer, ça ne veut pas forcément dire t'exprimer. Ça veut dire parfois aussi être dans le silence et de faire les choses un peu en forme de souterrain. D'accord ? Et n'aie pas peur d'être toi. Si tu n'es pas apprécié de ceux qui t'entourent, tu seras apprécié de d'autres personnes, beaucoup plus lumineuses pour toi.
Ok. Il y a aussi une notion de perte de repère un peu comme il y a une nécessité là en ce moment pour toi de te recentrer en fait, de te recentrer, de t'aligner dans tes véritables aspirations profondes. C'est vraiment un appel profond qui vient te chercher. Et je crois que... Attends. C'est principalement au niveau professionnel, d'accord? Parce que je me disais, est-ce que c'est aussi au niveau de l'amour? Ils me disent non, c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, va vraiment falloir à un moment donné peut-être te mettre dans des ajustements qui sont nécessaires pour toi. Au niveau de l'amour, ce que j'entends, c'est que tu es vraiment aligné, pas de problème. Euh, on te demande de dire vraiment ce que tu veux. C'est-à-dire que tu as trop tendance à te cacher derrière l'autre. Mais tu sais ce que tu veux, tu l'exprimes pas suffisamment. D'accord? Donc exprime-toi. Alors c'est pas quelque chose de définitif, il n'y a pas de rupture, j'entends pas ça. Ce que j'entends, c'est que il y a une voix intérieure chez toi dans la relation de couple, etc., qui te demande de dire clairement tes besoins, que tu ne fais pas toujours. Cette semaine en particulier. Quel conseil pour le choix 1 cette semaine? Oui, de sortir un petit peu du passé, d'aller plus dans cette partie de soi qui est de mettre en lumière. Donc, mets-toi en lumière cette semaine, choix 1. D'accord? Pour le choix 1, c'est ce message de conseil. Ok, choix 2. Choix 2, professionnellement, c'est lourd, très lourd. Beaucoup de fatigue, il est temps qu'il y ait des vacances, quoi. Ce que j'entends, c'est il y a eu une période, peut-être que tu es dans une période où il y a vraiment beaucoup d'activités. Si tu cherches de l'emploi, eh ben, il y a beaucoup de postes pour voir en cette semaine, donc on te demande vraiment d'être investi. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie fatigue physique, tu vois, mon corps, clairement, a envie de sombrer, de couler. Donc accorde-toi des pauses. Je sens des papiers, des papiers, des papiers. Il y a une tonne de... Il y a du retard peut-être sur l'activité pour toi, hein, ou en tout cas, il y a une surcharge de travail. Donc fais une pause, accorde-toi ça. Choix 2, toujours dans... Alors là, c'est dans l'amour, hein. Il y a besoin de respirer, besoin d'espace, trouver son équilibre personnel dans la relation, besoin de trouver son souffle, besoin de trouver son espace. Il y a quelque chose d'étouffant cette semaine. Donc exprime le besoin d'être un peu seul. Peut-être que il y a une notion de menstruation, hein. Donc accorde-toi du temps et exprime-le. Si tu es en période, dis simplement là, cette semaine, je te remercie, mais là, j'ai besoin juste de ma bulle, simplement. Alors, pour le choix de si tu es célibataire, on te demande de regarder un peu les choses sous d'autres angles. Euh, regarde ce qui émane de toi, hein, parce que j'ai la sensation que tu te mets beaucoup de barrières, de freins. Il y a beaucoup de critiques, j'entends beaucoup de critiques. Alors, de toi avec toi-même, mais aussi de toi par rapport aux autres. Souffle, en fait, ouvre de l'espace aussi au possible. Euh, voilà,
simplement, donne la chance à l'autre aussi voilà, d'être comme il est ou elle est. Et toi aussi, en fait, accorde-toi aussi le fait que tu peux être un peu, peut-être trop dans l'attente. Il y a une autre forme d'exigence, c'est ce que j'entends vraiment, et une impatience très forte. Attendre quoi? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que la question, c'est pas plutôt, j'ai juste envie d'être bien avec l'autre ou moi-même, voilà. Trouve cet équilibre en toi. Ok. Le conseil de la semaine pour le choix 2. Cette semaine, on t'invite à faire une sorte de relaxation, de méditation, de te recentrer. Trouve des exercices un petit peu. D'ailleurs, j'en ai quand même proposé dans d'autres vidéos précédemment. Donc, tu peux peut-être aller explorer de ce côté-là parce que vraiment, il y a quelque chose d'émotionnel qui est très fort cette semaine pour toi. Donc, bouge ça un petit peu. De recentrer un peu les choses. En tout cas, de trouver de la paix et du calme en toi. Hein, ok. Choix 3. Alors, il y a beaucoup de retraits cette semaine en choix 3. Choix 3, ce que j'entends, c'est que si tu es sur une période de... Alors, on parle direct de l'amour. Hein. On sent que tu es en retrait dans tes sentiments. Tu n'as pas envie de donner. Tu n'as pas envie. Tu es en retrait avec tes sentiments. Vraiment. C'est assez troublant de voir ça parce que tu es dans le mental. D'accord ? Il y a des choses sur lesquelles tu as envie d'avancer, que tu as envie d'explorer dans tes besoins, tes envies. Mais ça ne t'empêche pas de juste être là, présente. Tu n'es pas obligé toujours d'être constamment en remise en question de la relation, du couple. Sois juste dans l'idée qu'en ce moment, tu as juste envie de te retrouver. Mais tu peux l'exprimer et le partager à l'autre pour que justement, ensemble, vous puissiez aussi expérimenter ça, se poser les bonnes questions de part et d'autre, tu vois. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Ok. Oh là là. Cette semaine, on te demande vraiment au niveau professionnel, je reviendrai sur les célibataires par la suite. Hein. Tu galopes cette semaine hein, au niveau du travail un peu trop. Ce que j'entends, c'est que tu veux... comment dire? Tu galopes, ouais, c'est vraiment ça. Tu galopes, c'est confortable pour toi. Mais en même temps, ce qu'on te dit, c'est ok, mais vas-y mollo, même si c'est confortable, n'en donne pas trop. Et c'est pareil, il y a vraiment parce que vraiment, t'es comme tu dépasses les obstacles, c'est facile, c'est fluide pour toi. C'est très bien, mais prends ton temps. Tu as du temps en fait, d'accord? La pression qu'on veut te mettre n'a pas lieu d'être. C'est comme si tu étais t'es un poisson dans l'eau quoi cette semaine. Donc profite de cette vibe, mais n'en fais pas trop, d'accord? Juste ce qu'il faut. Suis le courant de la vie pour les célibataires, vraiment suis le courant de la vie. Laisse-toi porter. Si tu es célibataire, pourquoi te refuser quelques écarts voilà, vie. Il y a vraiment des rencontres cette semaine pour le choix 3. Donc, autorise-toi un peu plus. Cette semaine, c'est une semaine qui est quand même active, euh, qui a besoin de vie. Donc, suis le courant de la vie. Laisse-toi couler par le flow et vraiment mouvement, vas-y. Euh, Tout en étant dans ton intérieur personnel, j'ai pas demandé choix 3 quel était le conseil de cette semaine. Hop, j'y retourne. Fais-toi une bulle de protection, choix 3. D'accord? Pour le choix 3, c'est vraiment la bulle de protection qu'on t'invite à faire. Donc, si tu as envie de faire une bulle de protection, c'est très simple.
tu vas canaliser de la lumière au niveau du sommet de ta tête et tu la fais descendre. Et en même temps, à chaque respiration, inspiration et expiration, tu visualises une bulle de lumière qui démarre de ton ventre et qui grandit au fur et à mesure autour de toi. Ça, c'est un très beau exercice à faire aussi pour tout le monde. Chaque matin, tu peux faire ça quand tu n'es pas habitué à le faire. Et puis, au fur et à mesure, tu peux le faire de façon plus espacée. Voilà. Donc, quel était le message aussi que vous vouliez donner de façon générale? Ce qui vous montre, c'est... Enfin, en tout cas, ma guide, ce qu'elle me montre, c'est un exercice un peu difficile et compliqué de se mettre toujours au service de plus grand que soi. Et en même temps, ça demande toujours à être avec soi-même. Ça, c'est vraiment le message à partager, à diffuser aussi autour de toi. Merci, merci d'être présent. Si tu as envie de commenter parce que ce message t'a parlé, ou si tu as envie, voilà, tout simplement de me retrouver, bah, tu peux me retrouver sur Insta, Facebook et aussi sur mon site internet www.energiemalerica.fr. Tu retrouveras mes podcasts de participation avec la radio du Lotus par exemple. Et puis tu peux aller sur ma chaîne donc YouTube, tu retrouves toutes les vidéos précédentes. Et si tu veux commenter ou partager, ce sera avec grand plaisir. J'espère que tu vas passer une très bonne semaine. Je t'envole mes meilleures énergies et je te dis à la semaine prochaine. À très vite.